Cette semaine, l'indicateur du coût moyen du dollar est passé en vert pour la 4e fois seulement dans l'histoire de Bitcoin. Cet événement est considéré comme un avertissement majeur pour les baissiers, car il est le signe d'un éventuel marché haussier. L'indicateur qui mesure la rentabilité relative d'une stratégie de cas hypothétique impliquant des achats à $1 par jour pendant un an. Lorsqu'il entre en territoire rentable, les principaux marchés haussiers ont toujours commencé. Malgré ces signaux haussiers, le Bitcoin fait toujours face à plusieurs obstacles, tels que plusieurs moyennes mobiles agissant comme une résistance et un éventuel échec de cassure. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Les indicateurs mentionnés dans l'article se sont révélés historiquement fiables et le signal est en cours de validation par les principaux cercles d'investissement en Bitcoin. Cependant, le signal ne pointe pas encore clairement vers la Lune et il reste encore quelques obstacles majeurs que Bitcoin doit surmonter. Hong Kong introduit un régime de licence pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels qui entrera en vigueur le 1er juin. Ce cadre est uniquement destiné aux investisseurs professionnels accrédités. La Securicy and Futures Commission envisage d'autoriser l'accès des particuliers à des services d'actifs virtuels à l'avenir. Cependant, cela est toujours en cours d'élaboration. Ce nouveau régime a redonné espoir à de nombreux habitants de la ville, car il apporte clarté et stabilité après des années d'incertitude. Cependant, les investisseurs de détail devront attendre avant de pouvoir accéder à ces services. Je donnerai une note de 8/10 à cet article. Il présente très bien la situation actuelle à Hong Kong en ce qui concerne les services d'actifs virtuels et leur potentiel pour les investisseurs de détail à l'avenir. Il fournit également une bonne perspective de la part du gouvernement de Hong Kong, des investisseurs locaux et de la Bitcoin Association de Hong Kong. Il est clair que la situation est toujours en cours et l'article donne un bon aperçu de la situation actuelle. La Banque du Japon a annoncé son intention de lancer un programme pilote pour sa monnaie numérique en avril 2023. Le programme visera à tester la faisabilité technique du yen numérique. Il modélisera également un écosystème CBDC avec la participation d'entreprises privées. En outre, un forum CBDC sera créé pour consulter le secteur privé sur des modèles de données et des architectures alternatives pour les paiements hors ligne. Alors que le programme pilote est en cours, les autorités japonaises envisagent également de lever l'interdiction des stablecoins étrangers. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. L'article fournit des informations détaillées sur les plans du Japon pour lancer un programme pilote CBDC et décrit le calendrier de mise en œuvre du projet. En outre, il fournit des informations sur la consultation avec des entreprises privées pour modéliser un écosystème CBDC et les modifications potentielles à l'interdiction des stablecoins étrangers. Cependant, il ne fournit aucune information détaillée concernant les opportunités d'investissement potentielles liées au programme pilote CBDC.